Salut la team, nouvelle vidéo de la saison 22. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau patch note. Dans cette vidéo, voilà, on analyse un petit peu tous les changements qui arrivent avec la saison 22. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo qui vous présentait les changements. Et là, voilà, c'est le patch note officiel. Voilà, il y a quelques chiffres en plus, quelques données en plus qu'on n'avait pas lors des playtests. Pour être un petit peu plus précis, voilà, donc j'analyse tout ça, je vous donne mon avis sur tout ça. Voilà, c'est les changements notamment sur les armes, sur les persos, sur les classes. Vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la saison 22, vous le saurez dans cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, si vous aimez bien ce genre de vidéo, analyse de patch notes, laissez-moi savoir dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous surtout pour soutenir la chaîne, ça aide beaucoup. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bon, on va regarder ce petit patch note. On a la nouvelle map du coup. La nouvelle map et district, bon ça on a déjà vu. La map rotation pour la ranked et les pubs, ça va être Broken Moon et District Stormpoint. Ok. Le buff des classes contrôleurs et recon. Donc les classes contrôleurs, les buffs c'est qu'en gros quand t'es en zone t'as automatiquement 25 HP de plus. Et c'est en mode surcharge, donc c'est des HP fictifs quoi qui se régénèrent au fur et à mesure. Même si tu prends les dégâts dessus. Mais si tu sors de la zone... Si tu sors de la zone, tu les perds. Ah non, c'est marqué Overcharge can be healed with cells, batteries and abilities while in zone. Donc ça se régénère pas automatiquement. Ça ira pas au-dessus de rouge. Donc si t'es rouge, tu gagnerais en plus. Ok. Bon, c'est quand même 25 HP en plus. Tu peux ramasser les walls, les fence Watson, les trappes, tous les trucs. Les projectiles en gros, tous les... ou déployables des persos contrôleurs, tu peux les ramasser à distance maintenant. Les walls remparts, les fence Watson. Je peux même derrière les murs, genre. Derrière un mur. Je m'éloigne un peu et tout. Hop, je peux les ramasser de là. Donc ouais, tu peux ramasser les trucs à distance. Additionally, if the player abandons the area, donc si tu sors de la zone, tu auras un petit message sur l'écran ou un petit truc qui te dira que tu peux ramasser tous les objets en même temps. Donc c'est en mode si tu te barres d'un spot que tu as setup, hop, tu peux tout ramasser en même temps. Pour la classe Recon, donc pareil, hein, il y a la visée. Maintenant, quand tu vises avec une arme ou peu importe, le viseur et tout, en gros, tu as la Threat Vision, donc comme le DT à l'époque, mais pas à travers les. Enfin, ça marche pas dans les smokes, mais c'est en gros, tu vois les mecs en rouge, quoi. Ça te permet de bien scout et tout, d'avoir de la distance, avoir une bonne visibilité. Ouais, ça marche pas à travers les walls et les smokes. Ensuite, là, il y a le UAV. Ouais, c'est plus rapide à utiliser, 2 fois plus vite presque en vrai. La range, elle est réduite jusqu'à 500 mètres. No longer randomly distributed and will now be turned on with every map. Ça veut dire qu'ils ont 100% de spawn rate les UAV sur la map au même endroit. Trop fort ça. Par contre, scanner c'est 75 EVO, plus de 100, ok. Et il y a un pulse, ouais voilà, ça pulse 3 fois. Il y a 3 impulsions qui sont dispersées sur 15 secondes. À chaque impulsion, tu revois les ennemis sur la map dans un rayon de 500 mètres. En vrai, c'est un bon buff hein, pour la classe reconnaissance et contrôleur. Ça, c'est plutôt big. Update stat trackers, bon, stat trackers, on s'en fout. Changement du Battle Pass. En vrai, je m'en fous un peu du Battle Pass, j'avoue. On va passer au truc intéressant. Balance Update. Donc le care package, ouais, l'Eva revient au sol. Blast Pattern Slide, ils augmentent le pattern de l'arme. Les dégâts sont augmentés de 6 à 7. Fire Rate Decrease, donc ils réduisent la cadence de tir. Je vais mettre le Boosted Loader dessus. Ils augmentent leur recul, mais bon, le recul sur l'Eva, ok, bon, enfin bref. Un légionnaire de l'Eva, du coup, forcément, vu qu'il revient au sol. Et c'est la R9 dans le care package. ADS Strafe Speed Increase, donc t'es plus rapide en ADS. Ils améliorent le recul. Damage fall off. Damage increase to 14 at close range. Damage falls off to 10, 11 plus. Ah, donc vraiment, quand t'es close range, les dégâts sont augmentés. Ah ouais, donc close range, ça va peut-être pas mal en vrai. No movement penalty when equipped. T'as pas de réduction de speed quand tu l'équipes. Quand tu le tiens en main en gros. Ok, donc c'est vraiment full fait pour le close range quoi, la R9. C'est vraiment close range quoi. Ok. Evo cash spawn rate in the first wave increase to 100%. Donc dans tous les care packages, maintenant il y aura un Evo cash. 100% de spawn rate au lieu de 50% de spawn rate. Ok, ça c'est big. Ça c'est pour les premiers packages de la première zone. Gold weapon rotation. Mozambique Akimbo. P20 Akimbo. R300 Rampage Sentinel. Aim assist. Console crossplay into PC lobbies. Aim assist strength reduce 18%. Console performance mode crossplay into lobby PCs. Donc attends, donc les joueurs console qui viennent dans une lobby PC, ils auront leur aim assist réduite. Console performance mode crossplay into PC lobbies, aim assist strength reduce 22%. Ok. Et manette sur PC, aim assist réduite de 25%. Aim flinch. L'aim flinch has been removed from all weapons and most abilities. Damage from the ring still incurs aim flinch. Donc voilà, l'aim punch, l'aim flinch va être retiré de toutes les armes et de certaines capacités aussi. Ça c'est vraiment énorme pour le jeu. Ça c'est vraiment, je pense que ça va être un de mes changements préférés ça. Ça c'est vraiment cool. L'autre bin reset. Ouais, donc ça c'est le délire des bins qui reset après la zone 2. Donc les bins qui se referment pour rafraîchir le loot sur la map. Et avec l'arrivée du coup des bins mythiques avec une arme de carte package aléatoire. Ah ok, une version gold des armes. Mais c'est les armes que t'as squad. Ok, ça je savais pas.
C'est les armes du coup de la squad, de ta squad en fait. Les armes gold qui seront dans la bin, c'est celles de ta squad mais en full gold en fait. Donc en gros ça va te donner les mêmes armes que t'as déjà mais en full équipé. Medical supplies and grenades, large XP bonus to the squad. Donc ouais, frère c'est huge, genre la bin elle est vraiment insane la bin. Hein. Tout le monde le voit sur la map, ça on était déjà au courant que tout le monde le voit sur la map. Il y a un logo et tout, ça prend longtemps à ouvrir. Loot pool reduce the spawn rate of purple and gold attachment by about... Quoi? Ils réduisent le spawn rate des attachments violets et en or de 50%. Ah oui. Ah c'était pas juste une impression de moins trouver de bon loot sur la map. C'était genre frère, le loot, les attachments genre, on va dire haut niveau frère, c'est... Tu vas jamais en trouver quoi. Réorganisation, death boxes and logo block healing items now have a dedicated row and have been removed from the consumables categories. Shield cores have been moved to the top of the gear category. Ouais maintenant ça ressemble à ça les box en gros. T'as une nouvelle catégorie ici pour les heals. Et les shields, au lieu d'être en bas, ils sont remontés en haut pour qu'en gros ils soient à peu près au même emplacement. Et en gros le swap, avant il était là, maintenant il est là quoi. Donc c'est quasiment à un tout petit peu de distance près, c'est quasiment au même endroit quoi. Donc en vrai ça va, c'est bien. C'est ok en vrai. Moi j'aime bien le changement en tout cas. J'ai joué avec et j'aime bien le changement. Mantling at the same time in the same spot as a teammate no longer forces boss play to drop. Oh, ils ont fixé le truc des... Quand tu climbs à un endroit avec ton mate en même temps, tu sais, vous tirez vers le bas, ils ont fixé ça. Maintenant, vous pouvez climb au même endroit. Maintenant, vous cassez les couilles entre vous. Battle Sense, better ammo awareness and feedback. Critical ammo state will now kick on when a player has zero relevant ammo in their inventory. Ouais, donc ça s'affiche mieux quand t'as pas beaucoup de balles. On-screen low ammo indicators kick on earlier, allowing players more opportunity to find ammo. Indicator also now displays the icon of the ammo type. Ouais, je m'en souviens, il y a un petit logo qui pop avec les balles qu'il te faut quand tu commences à avoir plus beaucoup de mun. Pinging for ammo will now display the ammo icon in the kill feed. Donc tu vois quand quelqu'un a besoin de mun, tu vois ce qu'il lui faut dans la kill feed. Ouais, donc ok. En gros, c'est ce qui est en rapport avec les munitions pour avoir une meilleure visibilité dessus. On voit les barres de points de vie, voilà, des ennemis quand vous leur tirez dessus, mais seulement s'ils sont déjà dans votre ligne de vue. Donc s'ils vont derrière de la cover ou quoi, vous les voyez plus. Voilà, ça se dit ici, enemy highlights require direct line of sight. Et après il y a les highlights des ennemis, donc il y a une petite ligne rouge autour des ennemis, mais c'est vraiment très léger pour permettre un peu plus de visibilité. Mais c'est close range only. S'ils sont trop loin, il n'y a pas. Et ça marche pas à travers les smokes non plus, les walls et tout, donc c'est pas un wall. Hell bars and enemy highlights can be toggled on and off in settings. Franchement ça c'est bien. J'ai vu des gens qui mettent pas le changement, donc ça veut dire que vous pouvez désactiver le truc dans les paramètres. Ça ils ont bien fait de faire ça je pense. Ils ont réduit le spawn rate des balles énergétiques. Ils ont augmenté slight increase to individual spawn rate, augmenté du coup le spawn des balles light et heavy, balles légères et lourdes du coup. Et ils ont augmenté le spawn rate des balles shotgun, les balles de pompe et les balles de snipe. Ammo stack changes. Le stack des balles légères a été augmenté de 60 à 72. Chaque clic est augmenté de 20 à 24. Les balles éner, les stacks ont été réduits de 60 à 54. Pareil pour les clics, ça a été réduit. C'est vraiment l'optique, les deux trucs là, c'est dans l'optique de nerf un peu les balles éner ou de les rendre un peu plus dur à jouer. Pour les balles de pompe, ça a été buff un petit peu aussi. Hop-up, le disruptor retiré pour l'instant. Il y a un nouveau du coup hop-up, ça va être celui sur les LMG. Donc gun shield generator. Quand vous visez avec une arme, du coup vous avez un gun shield qui va absorber 42 dégâts. Le gun shield se recharge 12 secondes après avoir pris des dégâts ou après s'être cassé. Si vous le mettez sur JB, ça améliore son gun shield à JB pour monter à 75 HP. Ça se recharge le même timing que son passif. Donc ouais, on va voir, mais je pense que ça va être un gros buff pour les LMG. Après, il faut le hop-up quoi, donc... Akimbo. Bon, Akimbo, ouais, Akimbo P1 Mozambique. Les attachments, ouais, il y en a besoin que d'un, hein, pas besoin de deux du coup. Si vous avez un Akimbo Mozambique par exemple, besoin que d'un seul hammer point ou une seule culasse, ça suffit. Les P120, ouais, Mozambique sont en mode auto, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de spam click. Vous pouvez juste rester appuyé et hop, ça tire tout seul. C'est en mode auto quand vous êtes en Akimbo. Cadence de tir augmentée, le temps de rechargement un peu augmenté aussi par contre. Mon Akimbo. Taille du chargeur doublé. Et du coup c'est normal parce que vous avez deux armes quoi. Pas de viseur possible à mettre sur les armes, ouais ça c'était le seul truc un peu que j'avais pas trop aimé mais bon. Toggle select fire to holster your second weapon and re-enable your optic. Donc en gros, ouais donc toggle le mode de tir pour passer sur une arme. Ranger ton deuxième, par exemple si t'as deux Mozambiques, tu peux ranger un de tes deux Mozambiques et comme ça tu peux remettre un viseur dessus. Bon, je pense que personne va le faire ça. LMG no benefit from the reverse hip fire mechanic found on the car package Evo. Ouais, donc le passif de la Devo où la dispersion des balles s'est réduit en restant appuyé, enfin en tirant en continu, ça s'est appliqué à toutes les LMG. Et du coup, bah, le nouveau pop, voilà, ça on vient d'en parler. Donc gros buff hein, des LMG, ça va être big. Alternator. Ils ont augmenté un peu la taille des chargeurs vu qu'il n'y a plus de disrupteurs maintenant, ils l'ont buff en gros un peu, mais c'est pas l'alternateur, ça va être à chier je pense. Car, ils ont augmenté la taille des chargeurs de la car aussi un petit peu, bon c'est pas fou non plus hein, mais au moins ils l'ont changé. Devo Car Package Empty Reload Speed Decrease, Gun Shield Generator added, donc buff de la Devo hein. Reverse Hip Fire Improved, Shots Needed for Max Hip Fire Reduced to 14. La dispersion des balles se réduit plus rapidement, donc c'est un buff de la Devo en plus. Frérot, ils sont fous, ils sont tarés. La Devo elle était déjà complètement craquée, ils l'ont buff. Ah ouais, la Devo elle est déjà terrifiante et ils la buff.
C'est bien la dévo dans le package, hein. C'était déjà OP, mais gros, ça va être encore plus fort là. Cette dinguerie. Flat. Magazine size changes, ils ont augmenté la taille des chargeurs, donc petit buff de la flat. Havoc hipfire accuracy significantly reduced, donc nerf de hipfire de la Havoc. Baissé? Ah ouais non, ils l'ont baissé, j'ai rien dit. Nerf de la flat, j'ai rien dit. Ils ont baissé. Ouais non, c'est l'inverse, j'ai mal lu, j'ai lu à l'envers. Ils ont baissé. M-Lock, burst delay slightly increased, donc le temps de délai entre chaque burst. Un peu augmenté, donc ça c'est nerf. Damage reduced, donc il réduit les dégâts de 1, donc nerf aussi. Et réduction de la taille des chargeurs, donc nerf de la M-Lock. M-Lock et Havoc have both been overperforming. Voilà, ils ont nerf Havoc et M-Lock un peu. Je sais pas si ça va être suffisant, mais au moins ils nerfent un petit peu. P20-20, augmentation des dégâts, c'est que le P1 en tout seul, hein. C'est pas en mode akimbo, donc augmentation des dégâts. Réduction des dégâts avec la Hammer Point, donc ils augmentent les dégâts sans Hammer Point et ils réduisent les dégâts avec et réduisent la taille des mags. Le Mozambique tout seul aussi, donc pas en akimbo, ils ont réduit les dégâts hammer point, ouais, en hammer point, ils ont augmenté la cadence de tir et ils ont réduit la cadence de tir avec les bolts, enfin à chaque niveau de bolt quoi, de culasse. Ça c'est un nerf ou un buff ça? Non c'est un nerf hein. Après je sais pas, ils ont augmenté la cadence de tir un petit peu, après ils l'ont réduit, plutôt un nerf non? Je pense. Après bon, personne va jouer à Mozambique solo quoi. Mastiff, les dégâts ont été augmentés de 11 à 15. Donc par palette, donc enfin par balle quoi, donc les balles c'est ça quoi, sur la balle entière tirée, il y a, vous savez, hein, il y a plusieurs petites balles qui partent, et chaque balle du coup là faisait 11 de dégâts, maintenant ils font 15, et ils ont réduit le nombre de palettes de 8 à 6, donc ça c'était avant, ça c'est maintenant, donc l'objectif de ça en gros c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de 9, de 11, et que ce soit plus régulier en gros sur les... comment vous touchez. C'est un buff, ouais c'est une amélioration en gros. Pour permettre d'être plus constant en gros. C'est un petit buff en vrai. Tu vois là il y a plus de... En gros il y a plus de... En gros pour vraiment être régu, fallait toucher les 4 ici. Maintenant faut toucher les 4 ici, mais comme tu vois genre là il y en a plus en gros. Plus écarté, enfin je sais pas comment dire. 90 max par shoot quoi, donc c'est un peu mieux. Avant c'était 88. Et c'est juste que c'est 88 max avant, mais il y a moins de projectiles, donc genre si tu touches ça, si tu touches les 4 là, tu feras plus de dégâts que si tu touches les 4 là, tu vois, je sais pas comment dire. Donc c'est mieux maintenant. Genre. Et pour le PK ils ont fait pareil, ils ont changé le pattern. Ils ont augmenté les dégâts de 11 à 9. De 9 à 11 pardon. Ils ont réduit les palettes de 11 à 9, donc ils ont fait la même chose et ils ont changé le pattern. Et du coup le pattern avant c'était ça, maintenant le pattern c'est ça. Voilà, donc ils ont changé les patterns des shotguns pour faire en sorte qu'en gros ce soit... En gros il nous a expliqué pendant le meeting avec les devs que c'était pour faire en sorte qu'en gros les shotguns soient plus constants sur leurs dégâts quoi. Donc moins de... ouais les vieux 9, les 11, enfin les trucs à chier comme ça quoi. R300, donc je sais pas si les shotguns vont être jouables, mais petit buff des shotguns aussi. 300, ils ont augmenté la taille des chargeurs, donc ils ont réduit ceux de la M-Lock et de la Flat, ils ont augmenté ceux de la 300, donc peut-être retour de la 300 dans les méta, je sais pas trop. J'ai pas joué vraiment, enfin je l'ai joué vite fait, mais je sais pas si la taille des chargeurs c'est suffisant. C'est comme la Havoc, tu vois, ils avaient réduit la taille des chargeurs de la Havoc, mais ça a rien changé, tout le monde continue à jouer à Havoc. Donc est-ce qu'on va vraiment jouer 300? Je sais pas. Ils rajoutent 3 balles par chargeur, bon. RE45, ils ont augmenté un petit peu la taille des chargeurs aussi, bon, je pense que ça va rien changer en vrai, je pense. Et Rampage, increase projectile size, well revved up. Ah, donc quand elle est chargée la Rampage, la taille des balles est augmentée, donc ce sera plus facile de toucher en plus. Ça peut être fort ça, avec le buff du Fire en plus. Donc buff supplémentaire pour la Rampage qui a déjà pris des buffs du coup avec les changements de DLMG. On va voir ce que ça va donner. Peut être intéressant. Les changements sur les légendes maintenant. Alors, donc New Class Perks plus Adjustments. Donc bon ça on a déjà parlé, c'est les changements sur la classe contrôleur et reconnaissance. Ensuite Alter. Channel time when knocked decreased to 2 seconds was 3. Pour son ulti je crois Void Nexus. Chase portal duration increased, 8 seconds was 10. Chase portal opening delay increased to 8 was 6. En gros quand il parle de chase c'est le TP qui s'ouvre pour les ennemis. Pas celui des alliés. Quand tu prends l'ulti, il y a un TP qui s'ouvre derrière que quelqu'un peut suivre pour te suivre, pour que les gens puissent te suivre en gros. Et ça c'est il est nerf en gros. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un buff pour Alter, mais c'est un nerf pour les ennemis quoi en gros. Increase arrival speed to Void Nexus by about 40%. Tu TP 40% plus vite, tu reviens 40% plus vite au TP. Merci beaucoup. Et réduction du cooldown. When knocked, you can travel to a friendly Void Nexus without looking at it by pressing character action. Ok, donc c'est un buff de l'ulti Alter en gros. Si tu te fais knock, t'as pas besoin de retourner ta souris vers le TP pour te TP dessus. Genre juste, t'auras une touche qui te dira est-ce que tu veux te TP et hop, tu peux te TP dessus. Ils ont changé les upgrades. Ult cooldown. Ult cooldown removed, quoi? Y'a plus de cooldown sur l'ulti. Hein? Comment ça marche ça? Ça veut dire que t'es tout le temps en ulti? Ah non, c'est pas ça. Ah non, ok, ils ont remove le perk qui réduit le cooldown de l'ulti. Ok, non, frère, j'ai eu peur. Au niveau 2, elle aura accès au ring console.
Ok, buff intéressant, parce que du coup ça la transforme en perso console. C'est avec qui qu'on en parlait l'autre jour? Quelqu'un qui disait pourquoi Alter était pas joué en compète, et je lui disais que parce que justement en compète, le problème c'est que tu veux toujours avoir un perso qui scanne les UAV, un perso qui scanne les consoles, et après bah Benga, parce que Benga c'est le meilleur perso du jeu à thème. Et du coup je disais qu'Alter du coup c'était pas vraiment une option parce qu'elle faisait partie de la pire classe du jeu, c'est-à-dire les skirmishers, donc les persos qui scannent les packages, c'est vraiment inutile. Et du coup bah ça change un peu le débat. Maintenant elle a accès aux consoles aussi. Ballistic, Whistler lock on time decrease to 0.1. Oh ça frère, je sais même pas ce que c'est mais on s'en fout, c'est pas impactant. De 0.3 à 0.1. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis de texte avec. Je sais pas pourquoi l'image elle est là. Mais en gros ouais maintenant vous voyez il y a une différenciation des couleurs sur les trappes caustiques entre ceux de vos alliés ou des ennemis. Et je crois que c'est pareil pour les... Je suis pas sûr pour les trappes kata, les fence Watson, enfin tout quoi, tous ces trucs là. Crypto alors, surveillance drone, cooldown du... Ok, donc le cooldown du drone a été réduit, le buff du coup du cooldown. Upgrade. It's called off the grid, crypto becomes cloaked when in drone. Donc voilà, tu deviens invisible quand t'es dans le drone. While hidden from sight, crypto's cloaking will still emit a close range cloaking sound to sus his location. Ability scans will reveal his location. Oh, on m'a menti. On m'avait dit que le scan, il y a quelqu'un, un faux chat ça. Quelqu'un dans le chat m'avait dit que les scans ne révéleraient pas le crypto, mais du coup tu te fais scan. Tu peux te faire scan en étant invisible. Et aussi quand quelqu'un est proche de toi, il y aura un petit son qui révélera ta position. Threat vision related skills will not reveal crypto. Threat vision related skills will not reveal crypto. Ability scans will still reveal his location. Ah non mais ça c'est genre le... Threat vision c'est le truc des UAV. Quand tu vises maintenant, quand tu vois les gens rouges, ça révélera pas crypto. Mais les scans marcheront quand même. Improve satellite imagery. Ult now scans anyone it hits for 4 seconds and will track through walls. Donc tous les mecs que tu touches avec l'ulti seront sous Wallach pendant 4 secondes. OMG, ouais c'est le mot là. Wesh. Oh le buff de fou. Un Wallach de 4 secondes qui traque à travers les walls tout le monde qui est touché par l'UMP. Ça c'était avant et maintenant du coup donc il y a le cloak et 3 plus 1.5 scan duration scans on ult hit. Ah c'est une amélioration, ouais c'est un upgrade, c'est un upgrade, attention c'est un upgrade. C'est pas de base, c'est un upgrade. C'est l'upgrade niveau 3 donc faut passer purple pour l'avoir ça. Ok. Lifeline, upgrade gold plated, replace gold evo cache with battery. Ils ont remplacé le cache evo du package par une batterie. Ah, rip lifeline hein. Rip lifeline. Ça aura pas duré la méta lifeline hein. Rempart. Chier ce changement, c'est quoi ça? Sheila. Ammo drains from pip charge with use. Ammo drains from pip charge with use, c'est quoi ça? Maximum number of placed turrets allowed is now 1. Donc une seule tourelle de placer. Need 1 pip of ultimate change to draw or place Sheila. C'est quoi ça? PIP. No longer requires a full charge to equip. Now uses an ammo style ultimate model. C'est la charge de l'ulti comme Vantage. Enfin, des étapes charge. Ah, ça va être un peu comme... Ok. Ça va être le chargeur d'ultime. En gros, l'ulti va être un peu comme celui de Vantage. Ça va être un peu comme celui de Vantage. Ah oui, ok, il l'explique, attends. Ah oui, given that you had to drain the ammo or plant it to not wind up accidentally drawing a Sheila. Ouais, en gros, c'est disait que si tu voulais récupérer ton ult, il fallait vraiment vider toutes les munitions et le placer. Now Sheila will work off an ammo model similar to Vantage and constantly refill ammo when not in use. C'est stylé ça, c'est un bon buff en vrai. En gros tu tires et si t'as plus de balles ça se recharge tout seul et si tu veux tirer juste quelques balles bah ça se rechargera quand même après. Ah c'est bien ça. Plus le buff où tu peux ramasser tes walls de loin et le buff de la classe contrôleur avec 25 HP en plus. Commence à faire quelques buffs en plus hein. Pas mal, pas mal. Ok. Sire, la barre de vie reste affichée sur les ennemis toute la durée du silence. Donc plus longtemps. Heartbeat sensor passive move speed has been increased to weapon sprint speed. Passive is now quieter when wish. Donc maintenant t'es aussi rapide avec ton passif en main que si t'avais une arme en main. Donc tu peux sprinter de nouveau. Donc ça revient à l'ancienne. Upgrades. Focus scan removed. New split focus gain an additional tac charge. Donc tu peux avoir 2 Q-spells comme le double smoke de Benga en gros. Tu peux avoir 2 smokes de Benga, ça se recharge quand on utilise une. Et c'est pareil, t'as 2 charges de la capacité tactique de Sire. Ouh. Ah mais tu perds en durée de silence. Ça n'a pas changé, ok. Ouais, Sire ça va être pas mal hein. Ouais, Sire ça va être pas mal du tout je pense. Ça va probablement être le perso UAV qui sera joué là. Et surtout ça là, le fait de pouvoir scan en sprintant c'est big hein. Très très big. Et tu fais moins de bruit aussi en scannant. Plus l'attaque charge, tu peux en avoir 2 du coup. Ah c'est big hein. En vrai c'est un gros buff de Sire ça hein. Vantage. Echo relocation no longer requires LOS to echo. Can launch when LOS is blocked. Can now cancel the attack mid-charge. Attack reticle will turn red when echo is behind you and you are launching. Will slide around boxes and geometry as best it can to reach echo, ok. Juste un petit buff en vrai du Q-spell. Ulti. Second shot multiplier is now 2.5. Tu fais 2,5 fois plus de dégâts au lieu de 2. Tu fais encore plus de dégâts avec la deuxième balle de snipe.
Can hit reload when in ult to use an ult axel. Ah, tu peux juste recharger l'arme avec un ult axel. C'est pas genre tu claques l'ult axel, juste tu recharges l'arme. What? Et ça consomme un ult axel. Range tracking. Waypoint on ping within passive range will track enemies for 10 seconds. Waypoint on ping within passive range will track enemy for 10 seconds. Added to all optics, recon info. Added to all optics, expanded passive scanning screen area to be more consistent. Ok, donc c'est globalement un buff Vantage. Ça te le fait use normalement, c'est juste un raccourci, ok. Ouais, donc c'est quand même un petit buff Vantage. Upgrade, ult reload, now also doubles ult axel use speed in addition to providing 2 extra bullets. Ok. Ouais, c'est un buff Vantage, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour le perso, je sais pas. Watson, ils ont juste changé les upgrades. Now regenerate shield charge. C'est-à-dire que t'as du shield à l'infini. Ult shield generator recharges. Ult, t'as du shield à l'infini. Split current removed. Emergency power added. Increases shield regen rate of interception pylon. Quoi? Ouais, donc t'as double HP, donc double ult shield generator rate and capacity. Et c'est une dinguerie ça. C'est-à-dire que tu mets un gen dans la game, si t'es dans un bat, et t'as shield infini parce que le shield generator se recharge. T'as shield à l'infini. C'est trop fort Watson. C'est un giga buff de Watson, hein. Et c'était déjà joué Watson, c'était déjà méta. Hein. On va encore plus de Watson là. Maps. Alors, la rotation des maps en pubs et en ranked, c'est Broken Moon et District Stormpoint. Pour la première semaine après launch, du coup du 6 au 12, il y aura que cette map en pubs. Et en ranked, pour les premières 72 heures, il y aura, donc du 6 au 9, il y aura que e-District aussi en ranked. Comme ça, on pourra spammer un peu la map, en vrai c'est pas mal, j'aime bien. Il y a le nouveau mode bot royal, donc ça c'est pour les nouveaux joueurs. Des games avec des bots. Revival, donc en gros c'est le truc que j'expliquais tout à l'heure. C'est il y aura les modes de jeu qui sont nommés entre guillemets Revival. En gros tu respawn. Si t'as encore un mate en vie dans la game, tu respawn. Tu respawn en boucle en gros. Tu respawn en boucle avec tout ton stuff. Enfin, avec tout le stuff avec lequel t'es mort. Plus une batterie, genre 2 selles, un sac de munitions, enfin tout ce qu'il te faut pour te fight quoi. C'est pas mal du tout. En vrai c'était fun. Les modes Revival c'était fun à jouer. Mixtape, bon ils vont changer les maps, les rotations des maps en gros. Ils ajoutent les Akimbo dans tous les loadouts. LTM, Akimbo et LMG only. C'est pour tester du coup les changements à portée de LMG et le nouveau Akimbo. Il y aura un limited time mode, un mode de jeu limité. Ouais, il y a des nouveaux trucs pour des nouveaux joueurs encore, donc des challenges et des passes pour débloquer des persos, je crois, des trucs comme ça pour découvrir le jeu. Donc ça c'est en gros c'est des changements voilà pour débloquer des persos. C'est en gros c'est des changements pour accueillir un peu les nouveaux joueurs. Ouais, c'est cool. Comme le bot royal. Ranked. We will implement a brand new reset rule at the start of the new season. No RP reset for rookie. Donc il n'y a pas de reset RP pour les rookies. De bronze à plate 4, on reset à bronze 4, 1000 RP. Platine 3, on reset à bronze 3. Plate 2, reset bronze 2. Plate 1, reset bronze 1. Diamant 4, reset silver 4. Wow. Avec une protection pour la démotion, pour le dérank du coup. Diamant 3, reset silver 3. Diamant 2, reset silver 2. Diamant 1, reset silver 1. Master est au-dessus, Gold 4, avec une protection contre le dérank. Ouais, c'est pas trop différent de ce que c'est actuellement, non? Non, mais tout le monde avait reset avant, non? Avant, c'était full reset à 0, non? Là, c'est le reset qu'on a... Ça, c'est ce qu'on avait avant, non? Aïe, bah non, c'est bien, je crois. C'est bien, parce que du coup, on n'est pas tous ensemble. Avant, on perdait un rang et demi, ouais, c'est ça. Non, c'est bien, parce que sinon, sinon, tout le monde est dans le même lobby dès le début de... Là, comme ça, tout le monde se retrouve à peu près avec des gens de leur rang, quoi. Il faut regrind. Oui, ça va, en vrai. Special cases. New players complete onboarding and above level 20 starting rookie. Return in place who didn't play last season excluding rookie. Starting RP threshold for bronze. Okay. Ranked Rumble. La Ranked Rumble qui revient. Oh, ça chie, frère. Du 13 au 17 septembre. La Ranked Rumble reviendra. Ouais, cool. On n'en veut pas, frérot. World Systems. Improved End Ring Generation System. Oh. Alors peut-être qu'on verra pas 40 zones tri et 30 zones barreaux. Tout le temps les mêmes zones comme hier en LGS. Enfin, à l'eSports World Cup, pas en LGS du coup. Mais enfin, ouais, généralement les zones c'est toujours les mêmes. Peut-être que, ok. On verra si ça change quelque chose ça. Bug fixes. Improvements to help stop death boxes from getting stuck in doorways and blocking exits. Ok. C'est sympa. Should now be lootable in broken doorways. Quand les box, tu galères à les ouvrir quand elles sont entre des portes là. Fix an issue that let players affected by catalyst ult si through bang smoke. Ouais, c'est vrai que quand tu passais dans une smoke bang, enfin dans un ulti catalyst, tu voyais à travers les smokes. J'ai vu que Catalyst c'est méta et plus trop méta, on le voit pas trop, mais ça c'est bien qu'ils aient fixe. Quality of life. Donc ça c'est le truc où tu climbs, quand tu climbs au même endroit avec un teammate, vous vous tirez pas vers le bas, ça c'est nice. Mixtape. Bon, on s'en fout un peu du mixtape en vrai. Mixtape. Nesses can once again bounce to their heart's content in the firing range.
Largely optimized performance mode on Xbox and PlayStation, ça c'est pour vous les joueurs console. Des meilleures perfs quoi grosso modo. Xbox Series X et PS5 can expect 10 FPS or higher improvements in GPU intensive scenarios. Ok. 10 FPS plus, de plus. DX12, ouais bon ok, on retestera le DX12 du coup, mais toujours en bêta. Ok. Fin du patch note, les patch notes de la saison 22 la team, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà la team, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de ce patch note, ce que vous pensez des changements apportés en cette saison 22. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir, ça fait énormément plaisir, donc merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.